Alors dans ce chapitre, nous allons parler de la notion de permission et c'est un aspect qui est assez intéressant au niveau de MySQL. Ça va vous permettre de donner accès à de nouveaux utilisateurs à vos bases de données et surtout de gérer avec plus de finesse et de précision le niveau de permission qui est autorisé. Alors pour créer un nouvel utilisateur, c'est très simple, il suffit d'utiliser la commande create user. Donc je vais me rendre ici dans ma partie SQL et je vais faire un create user. On doit ensuite donner un identifiant à notre utilisateur. Encore une fois, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur la documentation. Donc là, hop, on monte, on monte, on monte. On va dans la recherche et on cherche Create User. Si vous êtes sur MySQL, vous avez une documentation où on vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est donner finalement un identifiant à l'utilisateur. Ça fonctionne toujours de la même manière. On doit d'abord mettre un pseudo, donc c'est le nom d'utilisateur qui sera utilisé pour se connecter. Et ensuite, après le arrobas, on va mettre le nom dot. Vous avez plus d'informations sur la partie account name où on vous explique comment ça fonctionne. Si vous mettez un pourcentage, comme c'est le cas ici, ça vous permettra d'accéder depuis n'importe quelle interface. Donc nous, c'est ce que l'on va faire. On va créer un utilisateur qu'on va appeler read-only, parce qu'on veut qu'il ait juste la permission de lire la base de données, mais sans pouvoir interagir dessus. Et on va lui dire depuis n'importe quoi. Ensuite, on peut rajouter un identified by, et ça va nous permettre de spécifier son mot de passe. Donc nous, on va mettre ici 0000. Très sécurisé. Donc ensuite, si je souhaite créer cet utilisateur, je fais CTRL Entrée et l'utilisateur a été créé. Si vous voulez lister l'ensemble des utilisateurs que vous avez dans votre base de données, si vous êtes connecté en tant qu'administrateur évidemment, vous pouvez sélectionner n'importe quoi depuis la base de données MySQL et c'est la table User qui vous intéresse. Si vous faites ça, vous allez voir tous vos utilisateurs et on va retrouver normalement notre read-only qui a été créé, qui est ici, et ensuite on retrouve ses permissions. Pour pouvoir lui donner des permissions, on va devoir utiliser la requête grant. Grant devra être suivi par le type de permission que l'on souhaite donner. Donc là, il y en a plein. Alors pareil, je pense que c'est dans la partie Account Management que c'est expliqué, dans la partie Grant ici. Hop, on descend un petit peu et on retrouve le type de privilège que l'on souhaite donner. Hop, il faut trouver les bons liens, c'est ça. Alors, le principal problème de la documentation, ça va être de trouver où se trouvent les informations. Mais si on descend un petit peu, voilà, on les a ici. Donc ça, c'est les types de privilèges que l'on peut donner en fonction de ce que l'on veut. Donc par exemple, si on lui donne un alter, il va avoir la possibilité de changer une table. Si on lui donne select, il pourra voir les selects. Et il pourra faire comme ça pas mal de choses. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va le limiter, on va lui dire simplement, tu peux faire un select. On ne veut pas que tu puisses pouvoir créer, par exemple, de nouvelles tables ou autre chose. Donc à ce niveau-là, on fait un grant select. Et on peut mettre un on pour lui dire sur quoi il va pouvoir faire les choses. Donc je lui dis sur tuto.post. Et ce privilège, je vais devoir indiquer à qui je le donne. Ben, je le donne à mon identifiant ici, c'est read-only depuis n'importe quelle interface. Je fais un petit point virgule et je fais un contrôle entrée. Voilà, donc là, il va avoir accès justement à nos bases de données. Ce que je vais faire, tant que je suis connecté en tant qu'administrateur, c'est faire un create table. Et on va aller créer une nouvelle table qu'on va appeler Users, qui va sauvegarder les utilisateurs. Et à l'intérieur de cette table, on aura un ID qui sera un entier en unsigned, en primary key et en auto-increment. Et un champ name qui sera un varchar de 255 caractères avec une valeur par défaut. Bon, peu importe. Je crée ma table, elle est bien sauvegardée, et je vais maintenant créer une nouvelle connexion avec mon système. Donc je vais cliquer ici sur le plus, mais vous pouvez adapter si vous utilisez table plus ou autre. Et au niveau du username, je vais mettre read-only. Je vais me connecter donc avec ce nouvel utilisateur. Au niveau du mot de passe, je vais choisir 0000. Tout le reste, je laisse par défaut et je clique sur connecter. Je suis bien connecté et on voit que lui, contrairement à l'autre utilisateur, il voit moins de bases de données parce qu'il n'a pas les permissions de lister toutes les bases de données. S'il regarde à l'intérieur de tuto, on voit que les tables qu'il voit, c'est simplement la table post. S'il essaie de faire une requête SQL, par exemple, il essaie d'insérer dans la table post un nouvel article, on va s'imaginer qu'on change juste le title et que je mets des valeurs particulières, titre de test, automatiquement, il va se faire rejeter et on lui dit que l'insert commande a été refusée pour cet utilisateur-là. Donc avec ce système de permission, vous pouvez donner des accès spécifiques à certaines de vos tables en fonction de ce que vous souhaitez. Donc ça peut être intéressant dans certains cas pour la sécurité. Et typiquement, on va en avoir besoin pour du read-only. Mais ça peut aussi être utilisé si jamais vous avez une table qui va accueillir les données, et cette table, vous voulez la rendre accessible par certains utilisateurs, mais pas par d'autres.
Si vous avez besoin de lister l'ensemble des permissions qui sont données, vous pouvez utiliser la requête. Il faudra la faire en tant qu'administrateur. Donc là, je suis revenu sur ma connexion principale et on va faire un show grants et on met for et on met notre identifiant. Donc là, c'est cet identifiant-là. Dans ce cas-là, ça va me donner tous les accès qui ont été donnés à l'heure actuelle. Par défaut, on en a un qui est celui-ci, qui nous dit en fait basiquement qu'on peut se connecter. Et ensuite, on a celui-ci qui est celui que j'ai donné. Si je souhaite supprimer une permission, il me suffit simplement de faire un revoke et d'utiliser la permission que je souhaite supprimer, par exemple celle-ci. Je crée ma requête et il ne faut juste pas la partie to, c'est à remplacer par un from. Et là, je viens de supprimer ce select-là. Si maintenant je lui demande de me réafficher les show grants, je vois bien que j'ai supprimé cette partie lecture pour mon utilisateur. Enfin, si vous souhaitez supprimer un utilisateur, vous pouvez imaginer comment on va le faire. Hein. Hop, c'est la même commande que pour supprimer une base de données. On fait un drop user et ensuite on donne l'identifiant de notre utilisateur. Donc nous, c'est readonly %. Je fais CTRL et entrée et mon utilisateur est supprimé. Si maintenant j'essaie d'exécuter une requête select sur mon autre utilisateur, on voit que je me fais bloquer. Cet utilisateur n'a plus accès à la base de données. Donc voilà comment vous pouvez gérer finalement les privilèges et l'accès à votre base de données. C'est très simple à gérer et c'est une des particularités qui fait que finalement MySQL est très facile à administrer. La gestion des utilisateurs est incroyablement simple avec ce système-là. Donc dans certaines situations ça peut servir, donc c'est toujours intéressant de savoir que ça existe. Mais attention, vous n'avez accès à cette partie-là qu'avec l'utilisateur administrateur, donc c'est l'utilisateur root que l'on a configuré au moment de l'installation. Mais avec un utilisateur standard qui a peu de privilèges, vous n'aurez pas accès à ces fonctionnalités-là.